Shalom à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Parlons eschatologie ce soir. Excusez-nous, on accuse 15 minutes de retard. On vous a habitué à bien mieux, bien mieux en termes de timing. Excusez-nous vraiment. La ponctualité, c'est important. On s'accorde un delta de 5 minutes, mais là, ce soir, c'est un petit peu la panade. Mais en tout cas, on est très content d'être avec vous et de vous retrouver pour un thème on ne peut plus gloomy, j'ai envie de dire. On va parler antéchrist. Alors, ça reste quand même une thématique très, très alors comment je vais dire ça? Un peu spécial. Il y a beaucoup d'acceptions, beaucoup de prismes pour, l'antéchrist. On le voit de différentes façons. Certains le voient comme une personne, d'autres comme une entité, d'autres comme un ensemble de personnes, d'autres comme un fait, un peu abstrait et pas forcément, factualisable. Tout cela à la fois, je peux vous dire que je n'ai pas d'opinion complètement faite sur le sujet. Comme sur beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il est fort important pour nous d'avoir notre expertise eschatologique du mardi avec notre compagnon, maître, expert et pasteur, surtout berger, attentionné, doux dans ce qu'il fait et que l'on bénit avec beaucoup de force, le pasteur Jean-Marie. Shalom, pasteur Jean-Marie, comment allez-vous? Shalom, mon cher frère Dan. Écoutez, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Au milieu des tumultes de ce monde, on, on va bien, malgré tout. Il faut faire avec, n'est-ce pas? Il faut faire avec. Oui. Bah, avons-nous le choix? Pas beaucoup. Avons-nous le choix? Mais on peut avoir le choix d'abandonner et de se laisser moralement Oui. aller. Il faut tenir bon dans la tête, Oui. n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'est pas l'attitude d'un disciple de Christ de lâcher. C'est pas bon. Vous avez C'est raison. pas bon. Vous avez raison de le Oui. rappeler. Et même si tout le monde n'a pas forcément la même force, nous devons garder le cap. Restez Vous fort. savez, Dites-moi. oui, rester fort. Bon, on peut rester fort et puis un temps, et puis après on va baisser un peu les bras, puis on va revenir. Hmm. Nous sommes quand même des faits de chair et de sang, et c'est pas toujours facile. Tout à fait. C'est Tout pas à fait. toujours facile. On peut pas être au top tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24. C'est ça. Reconnaissons-le humblement que nous Tout à sommes quand fait. même des êtres humains De chair et de sang. faillibles. Faillible. De Parfaitement. chair et de sang. Vous avez Voilà. raison. C'est important de le rappeler. Mais nous devons nous fortifier les uns les autres. Et la Keïla, hein, disons-le bien, elle a ce rôle-là aussi de nous aider à passer certains caps lorsqu'on n'y arrive plus, lorsqu'on est fatigué, ça peut arriver. Hein, même Christ, hein, il avait besoin de Simon de Cyrène, ne l'oublions pas. Certaines épreuves sont difficiles Mhm. et il faut être au moins deux, au moins trois, quatre pour pouvoir les surmonter. Donc n'oublions pas effectivement notre nature assez faillible. Béni soit Dieu ce soir, cher Jean-Marie. Je suis content pour la thématique. Qui est l'antéchrist, Jean-Marie? On va rentrer dans le sujet. Qui est-il ou qu'est-il si ce n'est pas une personne? Moi, je vous avoue que je suis pas entièrement convaincu que ce soit forcément une personne, une entité, ni. J'ai pas d'avis. Je suis à 50-50 ou 33-33-33 sur un petit peu tout ça. Est-ce que vous pourrez nous éclairer sur ce sujet? Ah, écoutez, oui, je vais essayer de vous éclairer, quoique moi-même, il faudrait que je sois davantage éclairé aussi. Mhm. Mais enfin, Oh, nous pensons que vous avez reçu des petites choses que nous n'avons pas. Très humblement, nous le reconnaissons et nous voulons que vous partagiez avec nous, quand même, disons-le en toute humilité, les sources de ce que vous avez étudié. Vous avez pris beaucoup de temps pour étudier ces choses, chers amis, ce qu'on n'a pas forcément fait nous-mêmes. Et donc, il est important pour nous voilà, d'exploiter ce pétrole, hein, aujourd'hui, qui est brut et raffiné pour avancer dans la course. comme c'est, l'image est magnifique. Et d'actualité. Voilà. Et d'actualité en plus. Ne nous faites pas un détroit d'Ormuz et ne bloquez pas les choses, s'il vous plaît, cher Jean-Marie. Ah, je vais tâcher de ne rien bloquer, quoique je ne serai pas très exhaustif non plus, parce que vous savez bien qu'en une seule réunion comme ça, on ne pourra pas Parfaitement, cerner tout le sujet. parfaitement, Hein. bien Mais sûr. enfin, nous allons un peu entrer en matière. Déjà, réfléchir sur le mot lui-même, le vocable. Oui. C'est antéchrist ou antichrist? Très bonne question. Hein. Quelle est la Ben différence? oui, parce que la différence, c'est que antichrist, la Bible n'en parle pas. Il n'y a pas d'antichrist dans la Bible, mais il y a antéchrist. D'accord. Alors, évidemment, quand on étudie un peu l'étymologie du mot, anti, ça veut dire contre, Contre? et anté, ça Qui veut dire précède? avant, Ouais. qui précède. Mhm. Alors, effectivement, on pourrait dire l'antichrist, parce qu'effectivement, la chose, j'ose pas dire pour l'instant, la chose dont nous allons parler, que nous allons évoquer, c'est
est contre Christ. On est bien d'accord, hein, puisque, bon, on va voir un peu les détails après. Et puis en T, pourquoi? Parce qu'il va venir avant que Christ lui-même ne revienne. Ah ah! Important. Alors, bah oui, c'est un peu comme Jean-Baptiste qui a été le précurseur de Christ pendant son Ah! ministère terrestre. Mmh. Donc vous avez un antéchrist, c'est-à-dire un espèce de Jean-Baptiste, un faux Jean-Baptiste, si je peux dire, un imitateur, oui, un faux précurseur de Christ qui va venir avant Christ et qui justement, comme il vient avant Christ, eh bien, son travail, ça va être de tromper les gens, de séduire les gens en leur faisant croire que c'est lui-même qui est le Christ. Vous voyez Mmh. la Tout à fait, subtilité de la chose. tout à fait. Mmh. Alors, il y a très peu, très très peu de passages bibliques qui parlent de l'antéchrist. En réalité, il y en a, à ma connaissance, il n'y en a qu'un seul, c'est dans la première épître de Jean. La première épître de Jean, Antéchrist. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'il nous parle des antéchrists. Ça va, vous m'entendez bien toujours? Parfaitement, mais les antéchrists, alors, j'avais jamais entendu parler de ça. Oui. Alors, je suis tout oui. Alors, première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Oui, déjà à l'époque, c'était déjà la dernière heure. Bon. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Excusez-moi. C'est vraiment un passage assez nébuleux, assez mystérieux. Ouais, très sibyllain quand même, hein, ce passage. C'est assez curieux parce qu'il nous parle d'un antéchrist qui vient, mais il parle aussi des antéchrists qui sont déjà là. Alors, je pense que si on s'interroge un peu sur la question, en réalité, il y a deux choses qu'il faut considérer. Il y a l'antéchrist en tant que personne, parce que je dis tout de suite, je vous dévoile tout de suite que c'est une personne. D'accord. D'accord? Bien. OK. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Bon, moi, en tout cas, D'accord. c'est ma conviction quand je lis l'Écriture. Et puis d'ailleurs, nous aurons quelques confirmations quand même dans les lettres de Paul. Bien. Il y a l'Antéchrist, donc en tant que, si vous voulez, chose, personne, n'est-ce pas? Et puis vous avez l'esprit de l'Antéchrist. Mmh. L'esprit de l'Antéchrist, c'est ça dont parle Jean dans son épître. En fait, quand il dit les antéchrists, c'est-à-dire des personnages qui sont remplis, qui sont mus par l'esprit de l'antéchrist. D'accord. Parce que c'est un esprit diabolique, on est bien d'accord. Mmh. D'autres diraient c'est l'esprit luciférien. Et vous savez que la franc-maçonnerie parle de Lucifer comme étant l'ange de lumière qui pour eux est leur Dieu. Mmh. D'accord? Oui. Et l'esprit luciférien, c'est l'esprit qui règne dans le monde, depuis que le péché est entré dans le monde. Et c'est ce que dit Jean encore dans cette première épître de Jean, elle est vraiment passionnante parce qu'elle dit pratiquement tout. Et dans 1 Jean 5, verset 19, il le dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, ne nous étonnons pas que, effectivement, il nous parle des antéchrists en tant que personnes qui sont animées, voilà, c'est le terme exact, qui sont animées par l'esprit de l'antéchrist. Mmh. Parce que c'est un esprit qui agit d'une façon sournoise, d'une façon cachée, mais néanmoins véridique, qui est en train de pervertir le monde, d'entraîner le monde dans une spirale de séduction épouvantable. C'est un esprit qui anime pratiquement tous les chefs d'État, particulièrement ceux qui sont versés dans les loges, et Dieu sait qu'ils sont à peu près 95%. Peut-être que j'abuse, j'exagère un petit peu
dans mes chiffres, mais je crois que malheureusement, on n'est pas bien loin de la vérité. D'accord. Et on sait très bien ce qui se passe dans les loges. On Oui. sait très bien. Ils adorent Lucifer, ils adorent Baphomet, cette espèce de créature mi-homme, mi-chèvre, Et hein, mi-femme qui aussi. n'est autre que en lui-même. Hmm. Donc, comment ne pas penser un instant que le monde ne soit pas dominé par cet esprit-là? Alors, en quoi est caractérisé l'esprit de l'Antéchrist? Eh bien, c'est ce que Jean, toujours, nous dit, toujours dans sa première épître, au chapitre 3 cette fois-ci, à partir du verset 2, chapitre 4, pardon, au verset 2. Il parle d'abord des faux docteurs. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Déjà, vous voyez, il y a quelque chose qui est important pour des disciples que nous sommes, pour des chrétiens. Il faut avoir le discernement des esprits. C'est très important. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Vous voyez, il parle bien ici de l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous voyez déjà qu'à l'époque de Jean, il parlait déjà de l'esprit de l'Antéchrist. Donc, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait nier que cet esprit continue à agir raisonnablement? Je crois qu'il agit de plus en plus. Ben, Et si on doit cher Jean-Marie, si on doit se baser en sur plus, sur ce que vous dites, on est en train de deviner ce qui va se passer. tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Et vous? Je disais, si on, très bien, si on doit se baser sur ce que vous dites, parce que, bon, Mm. est-ce que vous faites un lien direct entre Baphomet, qui est vénéré dans les loges, etc., et l'esprit de l'Antéchrist? Et si oui, lequel? Je veux qu'on soit formel ce soir. Écoutez, Baphomet est une représentation imagée de Lucifer, de Satan. Cette image de ce personnage qui ressemblait à un homme, mais avec des seins de femme Mhm. et avec un corps de bouc. C'est-à-dire c'est un transgenre, Mais voilà. Ah, le mot est dit? tout simplement. Le mot est dit. Tout simplement. Mhm. C'est un transgenre. Il est mi-homme, il est à la fois homme, femme et Et animal. animal. Ça vous fait penser à quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe actuellement? De quoi parle-t-on en ce moment? Qu'est-ce qui est à la mode maintenant? Avec quoi nous casse-t-on les oreilles depuis quelques années déjà? Être tout cela à la fois. Être tout cela à la fois, ni garçon ni fille, ni homme ni femme. Presque Mais ni voilà, animaux, hein. mais oui, mais voilà, et on parle bien de zoophilie aussi, ça existe. Hein. Bien sûr. Donc toutes ces perversions, ça vient de l'esprit de l'Antéchrist. Et plus le monde va avancer dans toutes ces horreurs, ces abominations, et ce sera de pire en pire, parce que ça va devenir une norme sociale. On est déjà quasiment dedans, là. J'allais dire, on y est presque, oui, Oui, comme vous le dites, si. on y est presque, ça devient presque une norme sociale, au point même que ceux qui s'aventureraient à critiquer, ne serait-ce que même superficiellement, en haussant un peu les épaules, ne serait-ce qu'en regardant les yeux au ciel, seraient taxés tout de suite d'anticonformistes, de complotistes, de tout ce que vous voulez, De réac. de réac, de racistes même, parce qu'on peut même parler de racisme. Mhm. Le racisme homophobe, l'homophobie, c'est une forme de racisme, n'est-ce pas? Et quand on ose s'élever contre ces choses-là, bon, ben, carrément, on risque la prison presque. On risque d'être traîné devant les tribunaux. Oui, oui, bien sûr. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Parce que c'est un esprit d'immoralité qui va à son maximum, je dirais. Mhm. Il est même question, j'avais entendu parler, que je ne sais plus si c'est en Espagne, enfin un pays européen, où on allait légaliser
le mariage entre une personne humaine et un animal. C'est quand même incroyable d'en arriver jusque-là. Mais c'est le monde d'aujourd'hui, cher Jean-Marie. C'est-à-dire, on peut en toute objectivité dire qu'il y a une explosion des normes. On est dans un mai 68, bis, trip, terre, tout ce que vous voulez. Parce que là, en Mhm. fait, il y a une libération, mais qui est plutôt une condamnation. Et on va se le dire très franchement, on est en train d'inverser très sensiblement les normes que Christ a mises. Et pour revenir à notre, à notre thème de ce soir, ben, il y a bel et bien, je suis d'accord et je suis très content que vous ayez fait la différence très claire entre l'antéchrist et l'esprit de l'antéchrist. Parce que là, c'est clairement cet Absolument. esprit-là. On dirait qu'il prépare la venue de l'antéchrist. Est-ce qu'on est là-dedans quand même? Ben, on est en plein dedans. On est en plein dedans parce que justement, il y a une préparation. On prépare les masses que nous sommes, n'est-ce pas? Les goyim que nous sommes. Mhm, On les prépare très, 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 d'une façon extrêmement subreptice, d'une façon extrêmement, j'allais dire, vicieuse même. On les prépare à accepter l'inacceptable. mhm, Et ça, c'est une technique de contrôle mental qui consiste à, petit à petit, d'une façon extrêmement graduelle, par des débats à la télévision, par des émissions qui ont l'air innocentes comme ça. mhm, Et puis finalement, de fil en aiguille, eh ben, les gens finissent par presque dire oh, bon, puisque c'est dans l'air du temps, bon, on va l'accepter, c'est pas grave, hein, de toute mhm, façon, mhm. puisque tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. On a réussi à vous retourner le cerveau et à vous faire accepter des choses qui sont moralement totalement inacceptables. Parce que c'est antichrist, c'est anti-moral. Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé deux hommes, il n'a pas créé deux femmes. Il a créé un homme avec un sexe d'homme, il a créé une femme avec un sexe de femme. Et les deux sont là pour remplir la terre et l'assujettir. En tout cas, c'était le plan divin à l'origine. Et ce plan a été complètement dépravé, dévié. Et si vous lisez le psaume 2, que j'aime tellement lire, mais je l'avais déjà lu, il me semble, dans une précédente émission, le psaume 2, on voit exactement Tout à fait. ce dont il s'agit. Pourquoi ce tumulte parmi les Bien nations, sûr. ces vaines pensées Parmi parmi les les peuples? peuples. Tout à fait. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Contre Les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et et contre contre son son oint? oint. Voilà l'esprit de l'Antéchrist, contre l'Éternel et surtout contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ça veut tout dire, c'est-à-dire que la loi de Dieu, on n'en veut pas. Mhm. Pour parler clairement, la loi de Dieu, le monde n'en veut pas parce qu'elle est trop contraignante pour lui. On n'en veut pas parce que ça nous oblige à faire des choses qui risquent de plaire à Dieu. Et ça, on s'en fiche de Dieu. On n'a pas envie de plaire à Dieu. On a envie de plaire à soi-même. On a envie de soigner son ego, son petit ego méchant, mauvais, égoïste. On a envie de se regarder le nombril matin, midi et soir. Tout à fait. On a envie de plaire aux autres pour être inclus dans cette société qui fait abstraction de tous ceux qui ne veulent pas penser comme elle pense. La pensée unique. Mhm. Et c'est une pensée inique. La pensée unique est une pensée inique. Et Et oui. c'est la porte ouverte à tous les abus, à tous les excès qui sont hautement condamnables et dont la société se repaît C'est quand même avec terrible. complaisance. Ben, Avec complaisance. bien sûr, vous avez parfaitement raison de le rappeler, cher Jean-Marie, et pour peut-être donner un élément post-actualité qui est arrivé en début d'année, on se rappelle que les députés de l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité, la fin du devoir conjugal. Ce qu'on a un peu moins dit, c'est qu'il y a une députée, pour ne pas la citer, qui est vice-présidente de notre Assemblée nationale, qui en a profité pour inclure un amendement pour enlever même le devoir de fidélité dans le mariage. Eh ben, on assiste complètement devant nous à la déstructuration de toutes les bases que Christ a instaurées. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist, ça. C'est terrible. Ça peut, ça peut pas être autre chose. Et regardez le paradoxe.
j'allais dire, si c'était pas si grave, on en rirait presque. Dernièrement, il y a quoi, quelques semaines, j'ai assisté à un mariage de chrétiens en plus, à la mairie, et pourtant, même à la mairie, on dit que on doit être fidèle, enfin la Bien sûr. fidélité dans le mariage. C'est dans le code civil. C'est dans le code civil. C'est dans le code civil. Tout à fait. Donc ça veut dire que non seulement on bafoue la loi de Dieu, Mmh. mais on bafoue Al également le code civil. beh, évidemment. Beh, ils veulent l'annuler de toute Allô? façon. Ils veulent le supprimer parce que toute loi des hommes, disons-le clairement, la France est d'origine judéo-chrétienne depuis le baptême de Oui, Clovis et tout ce qu'il y a, on le sait très bien. Alors il y avait une histoire avant aussi également, mais depuis, cette ère, les lois de la République étaient fondées sur une influence chrétienne très forte. Il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, en mmh, 1905, mais tout l'Église chrétienne catholique, en particulier et un peu protestante, a quand même vachement influencé les lois. Donc on a retrouvé des principes, alors qui ont été déchristianisés certes, mais qui étaient fortement imprégnés de la loi de Dieu, qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui et on a l'impression que cet esprit d'antéchrist est en train de détricoter de façon extrêmement minutieuse toutes ces lois, tous ces principes en fait, qui étaient des garde-fous dans la société. bien sûr. Mais vous savez, c'est très simple. Le code civil, c'est le code Napoléon. Tout à fait. Et le code Napoléon, il a été repris dans les lois de l'Ancien Testament, dans les lois du Lévitique. Mmh. Donc voilà. Donc en fait, et ce que disait il n'y a pas si longtemps un ancien ministre de l'Intérieur, dont je tairai le nom, il disait que les lois de la République sont au-dessus de la loi de Dieu. Alors ça m'a bien fait rigoler quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, mais ce monsieur, il connaît rien du tout à la Bible, parce qu'il a l'air d'ignorer que Bien les sûr, lois de la République, elles viennent justement de la loi de Dieu. bien sûr, Donc vous ne bien pouvez sûr. pas dire que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, Tout à fait. puisqu'elles en découlent. C'est un non-sens absolu, ce qui prouve l'ignorance crasse de ces gens-là par rapport à tout ce qui est biblique, tout ce qui est issu de l'histoire humaine dans sa composante chrétienne. Pourtant, ce sont des gens, ce sont des Français, ils sont sur une terre qui est effectivement d'origine chrétienne, comme vous le disiez justement, depuis le baptême de Clovis. La France est devenue chrétienne. Bon, après, le catholicisme a pris le dessus, d'accord, bon, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, à la base, la France est quand même une terre chrétienne, Mmh. puisqu'on a dit même qu'elle était la fille aînée de l'Église. Enfin bon, ça Exact. c'est un peu la poésie. Mais je dirais quand même, là, la France est clairement en train de renier ses origines chrétiennes. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Que voulez-vous que ce soit d'autre? C'est Et dans les loges, on travaille à ça. d'accord. On travaille à saper les fondements chrétiens de notre société. Tout le travail des loges, toutes les planches qu'ils font, ça consiste à, comme vous disiez, détricoter, défaire par des séries de lois successives pour finalement abolir tout ce qui est réputé ancien, périmé, qui n'a plus lieu d'être, parce que nous sommes, n'est-ce pas, une société évoluée, en constante évolution. C'est le progrès. Il faut satisfaire au Dieu progrès, parce que le progrès est devenu un Dieu. Comme l'argent est devenu un Dieu. dieu, comme la raison est devenue la déesse raison, Mmh. c'est la déesse de la République. Mmh. La République, souvent je dis la République est une prostituée. La République se prostitue. Ce serait Elle se difficile prostitue à, de pas le dire. elle se prostitue à ses faux dieux. Et la déesse raison, c'est elle qui manie, qui régit nos sociétés en réalité, n'est-ce Parfait, pas? La parfaitement. raison contre tout ce qui est spirituel, tout ce qui est surnaturel, et tout ce qui dépasse l'entendement humain dans ce qu'il a de plus naturel, de Naturel, plus élémentaire. tout à fait. Voilà. Que Et nous l'Éternel arrivons à une société qui devient répressive, une société liberticide, totalement, qui croit nous accorder une liberté, mais qui n'est qu'une fausse liberté. bien sûr, bien sûr. Parce que l'homme se rend prisonnier de lui-même. Vous Beh, voyez. la chose est assez claire, cher Jean-Marie, et on ne peut de toute façon, et à l'évidence, pas le nier. Ce qui est très difficile par contre à avaler. Alors, je veux redire ce que vous avez dit avec beaucoup de brio tout à l'heure. Ne confondons pas les antéchrists ou l'esprit de l'antéchrist qui remplit plusieurs personnes, c'est bien ça, C'est et ça, qui tout à fait. prépare
l'arrivée de l'Antéchrist qui, elle, est une entité, une personne en tant que telle, qui va venir. Alors, Mais nos petits esprits, entre guillemets, pour celles et ceux qui ne seraient pas convertis ni régénérés et surtout qui n'auront pas maintenu leur connaissance, c'est important, ben, le but c'est de préparer la venue de cette tête. Mais quelle sera, enfin, où est-ce que la Bible en parle de cette entité, cette personne? Parce qu'on a bien compris que, voilà, cet esprit-là, il agit depuis l'époque de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean disait qu'il est déjà là. Donc, c'est un esprit qui travaillait petit à petit à façonner les esprits en toute génération. Maintenant, cette personne antéchrist, qui est-elle? Comment va-t-elle venir? Et qu'en dit la Bible? alors, écoutez, moi j'ai pris deux passages différents. Un passage dans l'Ancien Testament, dans l'occurrence le livre de Daniel, chapitre 7, qui en parle. Alors, il ne le nomme pas tel que... Bon, il ne le nomme pas, mais on comprend quand même, avec un petit peu de discernement, de qui il s'agit. Daniel, chapitre 7, il nous parle de... bon, je ne vais pas tout vous lire, mais on parle d'un animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il folait aux pieds ce qui restait, etc. Bon, après, il va parler d'un homme qui va blasphémer le temple, qui va faire cesser le sacrifice et l'offrande, qui va signer une alliance de paix. Tout ça, c'est dans Daniel. Hein. Et on retrouve la même chose dans le livre d'Apocalypse 13, le bien nommé, qui nous parle de la bête qui monte de la mer, n'est-ce pas? Et qui va se faire adorer, qui va obliger le monde à adorer son image, qui sera accompagné d'une autre bête, celle qui monte de la terre, et qui sera finalement son faux prophète, qui va faire des miracles mensongers, qui va faire descendre du feu du ciel, etc., etc. Et puis on en parle également dans la deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul, au chapitre 2, qui nous parle de l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Tout ça, ça ne fait que retracer ce que Daniel disait au chapitre 7 et suivant, Daniel 9 aussi, je crois, de cet homme qui va se faire passer pour le Messie. Et souvenez-vous de ce que je vous avais dit quand on parlait d'Israël et des faux messies, Sabbatéi de Séville, Jacob Frank, Oui, oui, etc. oui. C'est exactement du même acabit. Et ça a déjà été prophétisé dans Daniel. Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau finalement. Ouais, bien sûr. Ces gens-là ont repris les écrits de Daniel et des autres prophètes qui en parlent aussi. Et puis ils ont pris ça à leur compte. Il y a vraiment une... Oui, enfin je veux dire, il y a une continuité dans cette recherche de qui est le Messie finalement, qui est le vrai Messie, qui est le vrai Messie. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 24, il y aura de faux Christ. Et ils diront oui, c'est moi, ou bien il est là, mais ne les croyez pas, parce qu'on rentre dans un monde de séduction. Mhm. C'est faux Christ dont on parle, cher Jean-Marie. Euh, Oui, Parce que souvent, on a pris l'habitude de penser que ce seraient des personnes qui seraient habillées en Jésus. On voit des personnes, permettez-moi l'expression, plutôt caucasiennes, qui vont en Afrique, qui vont en Asie, qui vont s'habiller en Jésus à l'époque, ils vont dire je suis le Christ. Bon, il y a un côté théâtral, à mon avis, c'est un peu gros. C'est un peu gros. Mais est-ce que le mot des faux Christ, est-ce qu'on parle pas plutôt de faux oints? Parce que Christ, ça veut dire quelqu'un qui est oint. Est-ce qu'on ne parle pas, en fait, tout simplement de personnes qui viendront en tant que pasteurs, en tant que bergers, en tant que plein de choses, et qui finiront par perdre la masse? Ça aussi, c'est l'esprit d'Antéchrist? mais bien sûr, et c'est ce que disait d'ailleurs Jean tout à l'heure que je vous ai lu, puisqu'il parlait des faux docteurs. Et dans la même lignée, il parle des antéchrists. D'accord. Il n'y a pas de hasard, Ouais, les bien faux sûr. docteurs. Mm. N'agitez pas foi à tout esprit parce que vous aurez des faux prophètes, des faux docteurs qui seront venus dans le monde et qui se font effectivement, qui sont de faux oints, puisque Christos, effectivement, ça veut dire oint, Mashiach en hébreu, hein, le Messie, celui qui a été messier, qui a été oint, qui a été rempli de l'onction divine. Et les faux Christ, ce sont effectivement aussi des faux oints
des faux, oui, des faux serviteurs de Dieu. Et vous avez aussi ces illuminés, ces Christ de pacotille là, qui sont déguisés, genre je ne sais quoi. Bon, Ouais, mais ça, j'allais dire, c'est presque inoffensif à côté. c'est ça. Hein. Exactement. Mais ce qui est très grave, ce sont ces faux docteurs ou ces faux prophètes, parce que regardez, les réseaux sociaux, on en voit tout le temps. On en voit tout le temps. Ils sont là pour vous raconter n'importe quoi. Ils sont pas là pour enseigner la parole de Dieu, ils sont là pour raconter des foutaises et puis faire croire aux gens qu'ils ont été appelés par Dieu, qu'ils ont des révélations extraordinaires, etc. Ça, ce sont des faux Christ, effectivement. Hein. Ce sont des faux Christ qui induisent le peuple de Dieu en erreur et en horreur par la même occasion. Le problème, c'est que les chrétiens, beaucoup d'entre eux, et je dirais une grande majorité, malheureusement, ne sont pas instruits ou mal Tout à instruits. fait. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, comme ils sont mal instruits, ils vont gober tout ce qu'on va leur raconter. C'est vrai. Ils vont bouffer n'importe quoi. Et puis après, ils vont s'étonner que finalement, ah ben, il m'a dit telle chose, c'est pas arrivé. Et puis ils vont se trouver dépourvus quand, quand les événements vont tourner. Ils vont voir que finalement, on les a trompés. Tout ça parce que les chrétiens n'aiment pas l'enseignement. C'est Il y a très un vrai. problème dans l'Église actuellement, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignement qui soit réellement ciblé, qui soit réellement fait pour éduquer les chrétiens à faire la distinction entre les esprits, justement, le discernement des esprits. C'est un réel problème. Et le diable travaille à ça. Et ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist aussi pour tromper, pour nous faire avaler des fausses doctrines, pour nous faire avaler des choses qui n'ont rien de biblique. Mm. Vous avez des quantités d'influenceurs chrétiens, qu'est-ce que je déteste ce mot-là, des influenceurs chrétiens, des coachs spirituels. Mais attendez, on est tombé où là? On fait du coaching spirituel maintenant. Hein? Alors, je vais me mettre en survêtement, en jogging, et puis je vais faire du coaching spirituel. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Mais c'est grave parce que, ben voilà, le monde est en train d'être manipulé. Le monde chrétien et l'Église est en train d'être manipulé. Moi, j'ai peur pour l'Église. J'ai peur pour les chrétiens. Parce que, regardez comme ils se laissent facilement impressionner par la moindre chose. C'est vrai. C'est vrai. Il faut le dire. Mais tout ça, Cher Jean-Marie. c'est l'esprit de l'Antéchrist. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'esprit de l'Antéchrist. On prépare les masses à recevoir un faux Messie qui va les berner, qui va leur raconter des choses magnifiques et puis qui finalement après va leur couper la tête. Mm. Parce que c'est ce qui va arriver. Il y aura, dans les 3 premières années et demie de la grande tribulation de cette année, ce sera, bon, disons que l'homme antéchrist qui va apparaître, hein, il faudra bien qu'il apparaisse un jour. Parlons-en quand même. À quel moment va-t-il paraître? Eh bien, il va apparaître justement au moment où Israël va être dans un désarroi total, parce que regardez ce qui se passe en ce moment, la guerre en Iran. Tout ça, c'est pour détruire Israël. Et Israël a fort à perdre dans cette guerre. Ne pensons pas qu'Israël sera vainqueur. Israël ne sera pas vainqueur, je vous le dis. Israël a fort à perdre dans cette guerre. Mais il faut que les choses arrivent pour que leur Messie puisse arriver, pour apporter, soi-disant, une paix qui va faire en sorte que finalement tout le monde sera d'accord, on va se serrer la main, on va s'embrasser, tout ira pour le mieux. Mais il faut que Israël connaisse un temps d'obscurité terrible, semblable à ces ténèbres épaisses qui sont tombées sur l'Égypte, une des 10 plaies d'Égypte, souvenez-vous. Tout à fait. Le jugement de Dieu, c'est ça. Il va faire tomber des ténèbres extrêmement épaisses et Israël sera dans un désarroi terrible.
Et c'est à ce moment-là que leur Messie arrivera et va instaurer une espèce de fausse paix. Lorsque les hommes diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux. C'est terrible. Mais il faut que ces choses arrivent pour que le vrai Messie, lui aussi, puisse arriver. Puisse arriver. Nous revoilà, merci à vous pour votre patience. On revient de notre petite pause musicale, le temps pour nous de nous recaler techniquement. Cher Jean-Marie, c'est assez fort ce qu'on se dit ce soir. En résumé et en substance, on se dit bien que on a l'esprit de l'Antéchrist, 1 Jean chapitre 1er de mémoire, vous nous avez dit. 1 Jean, oui, 1 Jean chapitre 2. Chapitre 2, merci de la précision. On a les antéchrists, l'esprit de l'antéchrist, et ça c'est important que ce soit rappelé. C'est l'esprit qui va animer beaucoup de personnes au travers des âges pour préparer subrepticement ou plus ou moins clairement l'arrivée de l'antéchrist personne. Hein, on parle d'une personne qui va arriver, et vous nous expliquez tout à l'heure que cela a un lien avec la fin des temps et le temps de détresse. Absolument, absolument. Et vous savez que les chefs d'État savent ce qui va arriver, parce que tout ça est préparé, bien sûr. Ouais. Et lorsque notre cher et adoré président de la République a parlé de la bête de l'événement qui arrive, à votre avis, de quoi parlait-il? Hein? Bon, ils sont au courant de tout. Ils savent, vous savez, les FM, hein, j'ai jamais plus envie de prononcer leur nom, ils connaissent la Bible aussi, hein. Mhm. Mais le problème, c'est qu'ils connaissent aussi très bien le Talmud et la Kabbale, parce que ce sont des kabbalistes. Les rites de la franc-maçonnerie sont basés sur la Kabbale juive. Et d'ailleurs, peut-être dans la prochaine émission, on parlera un petit peu de la future religion mondiale qui va se petit à petit se déclarer. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. C'est autre chose. Mais on en parlera parce que je veux garder le mystère pour l'instant. Mais c'est pas l'islam. Je suis persuadé que non. Bon, je peux me tromper, mais à mon avis, je ne me trompe pas. En tout cas, pas de beaucoup. Beaucoup le pensent. On pense que l'antéchrist, c'est l'islam. Il y a la version où on nous dit que Oui, c'est le catholicisme. Il y a ça aussi, cette version-là, où ça va bien venir. sûr. Hein, le Bien fameux sûr. Vicarius Filii Dei, qui donne Oui, 666. Bon, il y a beaucoup de choses quand même. Là, ça va faire un peu bien sûr. ésotérique, mais il y a quand même un faisceau d'indices qui pointent vers l'un ou vers l'autre. Donc moi, est-ce que quelqu'un, qui va pouvoir nous donner, enfin, j'ai envie de me dire, quelle piste sérieuse on peut avoir pour se dire que oui, il faut pointer plutôt vers là ou pas? Aujourd'hui, moi, je suis convaincu de rien et je me demande si c'est pas tout ça à la fois. Bah, disons que on peut penser à une forme de syncrétisme religieux, effectivement, qui pourrait englober à la fois l'islam, le catholicisme, le protestantisme. Ne Mhm. croyons pas que les protestants soient en dehors de tout ça. Mhm. Ils sont en plein dedans. D'autant qu'on sait on sait d'où vient le protestantisme. Donc voilà. Tout à fait. Et puis, bien entendu, le judaïsme dans sa forme la pire, je dirais, et on en parlera peut-être la prochaine fois, justement. Quand je dis dans sa forme la pire, c'est-à-dire que dans un judaïsme rabbinique, mais qui n'est pas orthodoxe, voilà, Mhm. et Mhm. qui utilise avant tout le Talmud et la Kabbale, Mhm. d'ailleurs. On en reparlera parce que c'est un sujet quand même très, très, très épineux, Tout à fait. assez compliqué, mais qui est... Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, même de non-juifs, qui pratiquent la Kabbale aujourd'hui, vous savez ça? Ouais, tout à fait. On a des artistes, hein, des artistes non juifs qui Bien sûr, n'en font pas mystère. des artistes, et puis des présentateurs télé, des journalistes. Ils sont très, très ancrés dans la Kabbale, hein, mais il n'y a pas de hasard. Mhm. Il faut se poser sérieusement la question, mais pourquoi cet engouement pour la Kabbale? C'est quand même extraordinaire. Donc, bon, on en reparlera, si vous voulez. On en reparlera. Gros Et sujet. ce que je voudrais souligner aussi, que nos chefs d'État sont parfaitement au courant de ce qui se passe, puisque eux-mêmes sont complices de tout ça. Ils sont complices de tout ça. Leur but, c'est de former un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial, n'est-ce pas, qui est déjà en place d'une certaine manière. Il est déjà en place par les différents organismes et différentes structures comme l'ONU, l'OMS, le FMI, l'OTAN, etc., etc., etc. Tout ça,
c'est fait pour assujettir petit à petit le monde justement à un gouvernement unique dont le chef principal sera l'antéchrist en tant que personne. Mmh, d'accord, d'accord. Donc pour Le monde est en train d'être restructuré, si vous voulez. d'accord, intéressant. Alors, cher Jean-Marie, intéressant. Donc vous nous dites ce soir, c'est quand même une information, importante et structurante. C'est-à-dire, vous nous dites ce soir qu'il va y avoir ce fameux syncrétisme religieux, une sorte de Oui, fusion, ce que beaucoup appellent l'œcuménisme, qui oui, va produire un gouvernement mondial, ce fameux, Ordo ab Chao, et ce voilà. gouvernement mondial où il y aura un chef qui sera l'antéchrist. Alors plusieurs films ont validé la thèse que vous avancez, mais est-ce que c'est pas trop gros quand même? Je suis désolé, alors il est 22 heures, chères auditrices et auditeurs, on a commencé avec un quart d'heure de retard, on s'accordera, si vous nous le permettez, de prendre ce quart d'heure maintenant, à partir de 22 heures, pour finir à 22h15, histoire d'avoir bien une heure d'émission. C'est ce qu'on vous a vendu avec un peu de retard, excusez-nous, mais on va finir un peu la réflexion. Je vous disais, cher Jean-Marie, est-ce que c'est pas trop gros? Moi, j'en ai vu des films, Left Behind notamment, et plein d'autres qui vous montrent d'une façon avec une acuité assez extraordinaire. Mais ce plan-là, celui-là, est-ce que c'est pas quelque chose de... Enfin, j'ai l'impression que plus c'est gros, plus on voit rien. Bah, il y a des films qui disent exactement ce que vous nous dites, cher Jean-Marie. Comment ça peut arriver? Oui, sauf que ces films sont un peu romancés, un peu exagérés sur certains points. Oui, oui, Bon, il ne faut évidemment, pas mais non plus. non, non, mais je veux dire en substance. En substance, Oui, oui. on a déjà vu des films avec un gouvernement mondial, avec, Oui, avec, un antéchrist qui va clairement, mettre en place une marque de la bête. Ceux qui n'auront pas la marque, beh, ils vont devoir ni acheter ni vendre. Ils vont se faire des fausses marques. Enfin, ça existe aujourd'hui déjà. C'est comme un roman qui est écrit d'avance. Est-ce que c'est pas trop facile? Je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'on nous prend pour des neuneux. Alors ça, on le sait déjà, mais, enfin, comment, quelque chose comme ça peut, être déjà écrit et dans la Bible et dans des films et finalement arriver? C'est qu'on nous prend on et si ça arrive, ça voudra dire qu'on aura eu toutes les raisons de se préparer et de ne pas se faire avoir. bah, évidemment, évidemment. Mais tous ces films dont vous parlez, il y a quand même un grand semblant de vérité dans tout ça. Oui, oui, Bien sûr que ça ne reflète pas forcément la réalité de ce que ce sera réellement, mais il exactement, faut mais quand même bien comprendre que le monde sera gouverné d'une façon, j'allais dire, autocratique. mmh. Il y aura, oui, il y aura ce type-là qui sera à la tête du monde, un monde qui sera restructuré, qui va créer un nouveau système qui sera basé essentiellement sur le transhumanisme, sur l'intelligence artificielle, Ça a commencé ça. qui feront que les hommes vont devenir peu à peu des robots. Les fameux hommes Et augmentés dont on nous parle? oui, ben bien sûr. Ah là là là. Et vous voyez, vous connaissez notre cher ami Klaus Schwab, Mmh. hein, l'ancien président de Davos, puisqu'il ne l'est plus, mais Mmh. bon, il est toujours actif, qui a parlé du Great Reset, hein, Ah oui. la grande réinitialisation, Ouh là. qui est prévue pour 2030. Non mais Et ça consiste en quoi, à votre avis? Quand on parle de réinitialisation, comme si on voulait remettre les pendules à l'heure, on part de zéro. Ben, on repart de zéro parce qu'on va détruire un ancien monde pour créer un monde nouveau. oh, non mais Un monde qui va satisfaire aux normes de ces gens qui n'ont qu'une aspiration en tête, c'est devenir les chefs tout-puissants, dont nous serons les esclaves. Et tout ça, c'est pas du roman. Alors évidemment, vous avez le célèbre roman, je crois, c'est 1984, quoi. oui, Comment il George s'appelle? Orwell, George Orwell. Oui, mais tout ça, il y a de la vérité dans tout ça. Beh, les Big Brothers, ça on le voit, oui, pas de problème, et qui are et who are watching us là, il y a pas de problème, je suis bien d'accord, et effectivement, il avait anticipé beaucoup de choses, mais je suis alors pas sceptique, je vais l'être faussement pour penser à nos auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un chrétien? Enfin, comment? Enfin, moi depuis tout petit, dans les quand je vais à l'église, on nous parle de ce que vous dites. Je suis donc plutôt en ligne avec. Même si, par Oui, principe, j'aime bien remettre en question les choses pour être sûr de pas me faire avoir. Mais je veux dire, oui, là, aujourd'hui, si tout cela est bien vrai, comment un chrétien peut se préparer? J'ai envie maintenant qu'on saute avec une petite note d'espoir quand même. Il nous reste 10 minutes. Comment, cher Jean-Marie, peut-on, alors oui, d'accord, gouvernement mondial, marque de la bête, ni acheter ni vendre, antéchrist, chef de tout ça, qui va donner à oui, l'homme le pouvoir, la gloire et tout ce qu'on veut. Dieu sera oublié ou peut-être présenté sous une autre forme, d'accord.
Mais comment aujourd'hui un chrétien peut-il vivre de façon efficace, efficiente pour pouvoir ne pas rentrer dans ce système? Enfin, on travaille tous, on a tous une carte bleue, on a tous un téléphone portable, on a tous internet chez nous, on est tous géolocalisés en permanence. Enfin, comment Ah bah oui, un chrétien peut-il vivre sa foi de façon indépendante sans rentrer dans ce système? bonne question, très bonne question. C'est pas facile, non, Mmh, c'est pas facile. C'est pas facile, nous sommes dans des temps fâcheux et je crois que déjà, si nous avons une connaissance biblique suffisante déjà, on peut tout de même anticiper les choses. mmh, Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens dorment, et ils dorment même enfin, très profondément, mmh, et lorsqu'ils vont se réveiller, le réveil sera brutal, mmh, mmh, parce qu'ils n'auront pas justement été préparés. En fait, notre espérance, c'est quoi? C'est que Christ revienne enlever son Église. mmh, C'est ça ce à quoi nous aspirons. mmh, Je te garderai à l'heure de la tentation. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi parfaitement, qui l'ai tout inventé. à fait. Mmh, Je te garderai à l'heure de la tentation. tentation. Nous ne devons pas passer par la colère de Dieu. La colère de Dieu n'est pas pour nous. La colère de Dieu, elle est pour les nations impies, les nations qui l'auront refusé jusqu'à présent, qui auront refusé le Messie, à commencer par Israël. Mmh, Parce qu'en réalité, je vais vous dire une chose. L'Antéchrist, il est en premier lieu prévu pour Israël, mmh. pour le châtiment d'Israël. Ah, c'est fort. Parce que Dieu veut châtier son peuple de son incrédulité, de sa désobéissance notoire. Et l'Antichrist sera d'abord pour Israël, parce que l'Antichrist se fera passer pour l'un des leurs. Il se fera passer pour un juif, qu'il Mmh. le soit ou qu'il ne le soit pas d'ailleurs. Ah bah, est-ce Parce que qu'il se peut fort bien qu'il ne le soit pas, ah oui, mais il va se faire passer pour. tout à fait. Il va Est-ce que probablement montrer un faux arbre généalogique, comme quoi il descend de je ne sais pas où, des oui. Mérovingiens, de je ne Beh, sais qui. vous nous avez parlé des fameux marans, enfin qui se sont dissimulés, eux étaient des vrais. Mais vous avez parlé aussi des faux juifs, alors parfois ashkénazes, parfois Oui, séfarades, pas de problème, on a bien retenu la leçon. Mais je veux dire, OK, mais on a eu, Jeffrey Epstein, hein, qui se disait juif, alors je sais pas si c'était vrai, et qui considérait oui, les goïms que nous sommes comme étant des sous-hommes. Donc on ça, on a déjà vu. Donc vous voulez nous dire qu'il y aura un Jeffrey Epstein «un peu plus malin» entre guillemets, permettez-moi l'expression, qui sera moins grillé, qui sera reconnu par ses pairs et qui prendrait la domination du monde. C'est ça le sujet? À commencer par Israël? ben, bien sûr, c'est ça, Ah c'est oui, ça. ah oui. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Israël doit passer par ce châtiment en acceptant ce faux Messie qui va le duper Mmh. et qui se retournera contre eux. Contre ah oui, parce qu'effectivement, Puisqu'on dit rappelons qu'il va, oui, il va rentrer il va se proclamer Dieu dans le temple qui sera reconstruit. oui, oui, Il oui, va oui. faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et alors, voyant cela, ben, les Juifs vont se rebeller contre lui. Comment ça? On va nous faire annuler le sacrifice et l'offrande. C'est pas possible. On a un temple, il est là pour ça. Et on veut nous obliger à arrêter les sacrifices, les offrandes qui sont pour nous multiséculaires. Donc ils vont se retourner contre lui et là il y aura un massacre épouvantable. Ouais, Et ce sera le jugement de Dieu. de Dieu, ouais. Ouais, c'est terrible. Ce sera le jugement de Dieu. Même si c'est difficile à entendre, c'est quand même la réalité. Ouais, mais c'est très bien que vous puissiez nous le dire ce soir. Alors, je vais le dire en toute transparence, ce soir, on n'oblige personne à croire quoi que ce soit et moi-même ce soir, aujourd'hui, je suis encore un peu dubitatif sur certains points, mais il faut reconnaître que là, on a pris la parole, on a pris pour base et qu'on nous dit bien qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver, enfin quelque chose en partie, quelqu'un en partie aussi. On a compris, l'esprit d'Antéchrist qui opère depuis le départ du Christ au final, c'est ça en fait, puisque l'apôtre Jean nous a bien montré que depuis longtemps il opérait, qu'il est déjà en train d'opérer. Et on a au final, enfin c'est extrêmement puissant ce que vous êtes en train de nous dire, cher Jean-Marie, c'est que d'un point de vue eschatologique, l'Antéchrist a toujours existé. Clairement, Oui, c'est tout esprit qui s'est opposé à Christ, mais il va se absolument. personnifier à la fin des temps. Ça va être des temps terribles, Jean-Marie. Enfin, moi, je retiens de tout cela qu'on doit se préparer. En fait, j'ai pas du tout envie d'être déclinologue, hein, mais on doit se préparer en tant que chrétien, dans notre relation avec Dieu, le rechercher profondément et ça, on n'a pas le droit de dormir et j'ai l'impression qu'on est tous en train de le faire
Parce que bon, lorsqu'il y a des grands sujets de société, les chrétiens sont rarement présents, rarement représentés. Ils subissent C'est vrai. énormément de choses. Regardons bien, mariage pour tous 2012, je ne donne que cet exemple-là. On a les lois Ouais. bioéthiques qui sont en train d'être votées. Où sont les chrétiens pour empêcher cela? Je ne sais pas. Voilà. On a un sommeil sociétal, scientifique et spirituel qui est désarmant et des enjeux de ce monde qui sont extrêmement importants et on laisse d'autres destinés à notre place. Je veux juste répondre à une question d'une auditrice ce soir. Merci Sonia pour vos questions. Alors, c'est quoi la Kabbale? La Kabbale, c'est la sorcellerie juive qui se fonde sur le Talmud, des traditions orales et une descendance orale de pratiques. Il y a des grimoires hein, de Kabbale. On est d'accord? L'arbre de Séphiroth et toutes ces choses, c'est très C'est la complexe. mystique. Ouais, C'est la mystique juive, en fait. C'est la mystique juive qui est basée sur le Talmud, effectivement. voilà. Voilà. Et C'est de la mystique, c'est-à-dire, voilà, c'est de l'occultisme, en fait. ouais, voilà, il faut le dire. Infiniment. Il faut le dire et rappelons-nous que cette mystique juive est très, très, très attachée à la pratique juive en elle-même, hein. Il y en a beaucoup qui pratiquent un peu des 2. Rappelons-nous que l'apôtre Paul, hein, lorsqu'il a, visité une contrée juive, il y en avait beaucoup qui ont brûlé leurs livres parce que bon, ils étaient, un peu dans la Torah et un peu là-dedans aussi. Il y a eu un grand, grand morceau, Exactement. hein. Donc ça a suivi, Exactement. les juifs un peu partout, hein. Bah, un peu comme les Africains aussi, en Afrique et aux Antilles, comme les Asiatiques, Oui, en Asie, les Européens. Enfin, il y a beaucoup de choses qui traversent les âges comme ça, qui sont souvent très cachées mais qui ont des conséquences dramatiques. Alors les juifs ne sont pas épargnés par le sujet. Ça, c'est une première ben question. non. Bien au Oui. contraire, bien au contraire. Et disons-nous bien que, hem, on a celui qui nous dit: «Pourquoi, heu, parlons-ils pas de repentance et défaire les défauts de caractère afin, d'enlever le moi?» Voilà. Pourquoi en fait, en gros, on ne prêche pas davantage, Sonia, vous me direz si c'est vrai, sur le travail à faire sur son caractère pour être prêt pour ressembler au Christ et ne pas sombrer dans, soit la cabale déjà, alors évidemment, mais soit l'arrivée de l'antéchrist, que l'esprit d'antéchrist ne puisse pas nous faire faire ce qu'on ne veut pas faire, in fine. Parce que si je comprends bien, l'esprit d'antéchrist, il peut agir à n'importe qui. Mais puisque Jésus dit lui-même en Matthieu 24 que même les élus seront séduits. Mmh. Et pour éviter qu'ils ne soient séduits, il va abréger ses temps. Tout est dit. Ce qui veut dire que pour nous préparer, eh ben, d'abord nous repentir, effectivement, et la repentance, le brisement, accepter de balayer notre moi profond, qui est un Mmh. moi égoïste et méchant, Mmh. et puis surtout être en communion avec Dieu, méditer la parole de Dieu jour et nuit, Mmh. que dit l'Éternel à Josué, médite-la jour et nuit Pour agir afin de fidèlement. réussir dans toutes tes entreprises. Tout à fait. Et puis avoir Mmh. la foi, suffisamment la foi, pour comprendre que le Seigneur ne veut pas que nous subissions toutes ces choses. Mmh. Mmh. Mais pour cela, il faut nous garder de la séduction, il faut nous garder d'accepter le penser commun. Mmh. Euh, nous sommes la lumière du monde, censément. Ouais, 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 ouais. Nous sommes le sel de la terre, censément. Mmh, mmh, mmh. Mais est-ce Censément. que l'Église est le sel de la terre aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que l'Église est la lumière du monde? C'est plutôt le monde qui est devenu la lumière de l'Église, à mon C'est sens. c'est triste à dire, mais si bien dit, c'est réel, c'est réel. 22h13 sur Célus, on arrive à la fin de cette émission. Chère, Sonia, on vous rappelle donc que la Kabbale est basée sur la Torah, le Talmud, sur des pratiques, c'est un mélange de vérité et d'erreur, donc à ne surtout pas toucher, qu'on vous le dise. Et Jean-Marie, il est important que vous vous rappeliez effectivement Josué 1er verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Une promesse merveilleuse Absolument. de l'Éternel. Aujourd'hui, cher Jean-Marie, si on devait tout doucement donner un conseil, on arrive à la fin et on va prier avec vous. Cet antéchrist qui est un esprit, enfin plusieurs esprits dans Mhm. plusieurs personnes, hein, on peut ne pas être épargné en tant que chrétien, et une personne qui va venir s'y préparer au final, c'est de connaître l'époux, avoir une Exactement. intimité profonde avec lui. Qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, pour qu'un mariage soit réussi, il faut que les deux protagonistes se connaissent mutuellement. Tout à fait. Il faut que l'épouse reconnaisse son époux. Lui, Mmh, l'époux, il n'a aucun problème, il connaît son épouse. Mais est-ce que mmh, l'épouse connaît vraiment son époux? mmh, Est-ce qu'il fait pas partie? Est-ce que l'épouse n'est pas une vierge folle encore maintenant? Hein? mmh, mmh. Donc, je crois qu'il faut veiller à cela. Et connaître son époux, c'est avoir pour lui un amour démesuré, Mmh. une passion. Je vois quand vous êtes marié,
Et vous aviez une passion pour votre future épouse. Vous ne pensiez qu'à elle jour et nuit. Vous vouliez la voir 24 heures sur 24. Mm. Et c'est comme ça que nous, disciples du Seigneur, disciples de l'époux, nous devons être comme ça vis-à-vis de Amen. notre époux. Amen. 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 Avoir une soif d'amour que nous n'avons pas souvent d'ailleurs, je reconnais. Hein. C'est parfois très superficiel et très, 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 très lointain. Mais il nous reste encore un peu de temps pour cultiver cet amour vis-à-vis de notre Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel Vous nous y voyez, je aide. crois Parfaitement d'accord, cher que Jean-Marie. l'Éternel nous y aide. Nous avons Voilà. besoin. C'est notre garantie. Voilà, c'est notre garantie. Amen. Amen. Oh, quelle étude. Alors, on va continuer. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Vraiment, il y en a d'autres thématiques d'études aussi à étudier. Mais ce soir, je pense qu'on a la substantifique moelle, les esprits d'antéchrist, enfin les antéchrists, l'esprit d'antéchrist et l'antéchrist. Trois choses distinctes, mais aussi totalement imbriquées dans comment elles influencent déjà le monde et comment elles vont se matérialiser en une personne, que Dieu nous aide à le connaître au sens biblique du terme connaître, c'est-à-dire faire un avec le puissamment, un temps avec vous, cher Jean-Marie, de prière pour que celles et ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux, merci à vous pour votre fidélité tous les mardis soirs, euh, pour voilà, comprendre et voilà, retomber chaque jour amoureux de Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous faut. Amen. Et merci à vous de l'avoir rappelé ce soir, cher Jean-Marie, et à vous pour la prière. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui connais toutes choses, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sais de quoi nous sommes formés, Seigneur. Ce soir, vraiment, nous avons eu la grâce de parler de cette thématique ô combien sérieuse, ô combien grave. Mais par-dessus toutes ces choses, c'est vers toi que nos regards se tournent. C'est vers toi, Seigneur, que notre espérance se tourne, parce que tu es notre seule espérance. Le monde ne nous a rien apporté, et le monde ne nous apportera rien de plus. Nous ne sommes plus de ce monde, mais nous voulons t'appartenir encore davantage chaque Amen. jour. Amen, amen, amen. Nous voulons, Seigneur, couper, rompre avec tous ces liens qui nous maintiennent encore captifs par rapport à cette société qui est complètement dévoyée, qui est complètement immorale. Nous ne marchons pas avec ces gens-là et nous refusons de nous laisser influencer Amen. par ce monde. Amen. C'est toi seul qui peux nous influencer, Seigneur. Oui, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisse non seulement nous influencer, mais vivre carrément en nous, comme nous devons vivre en toi. Nous ne faisons qu'un. L'épouse et l'époux ne doivent faire qu'un, comme un mari et sa femme ne font qu'un. Et c'est cela, ce à quoi nous espérons, Seigneur, que tu mettes en nous davantage encore d'amour pour toi, pour ta personne, pour ce que Amen. tu es. Amen. Non pas seulement pour ce que tu peux nous donner, parce que nous ne t'aimons pas parce que tu peux nous donner des choses, mais nous t'aimons surtout pour ce que tu es. Sinon, c'est plus de l'amour, c'est de l'intérêt. Merci Seigneur pour cette entrevue que nous avons eue. Bénis mon frère Dan, et toute son équipe, et puis bénis tous les auditrices et auditeurs. Je prie que ceux qui sont encore dans le doute puissent vraiment, Seigneur, t'accepter dans leur vie. Ceux qui ne t'ont pas encore connu, Amen. qu'il soit encore temps pour Oui, eux Seigneur. de se repentir et qu'ils puissent t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que Seigneur, tu es notre seule garantie vis-à-vis de ce monde complètement chamboulé qui va à sa perte. Et c'est toi, notre seul secours, notre seule protection, c'est toi. Amen. Comme dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose Amen. à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Père, c'est toi l'amour de notre vie, Seigneur du Père. Que cela soit au nom de Jésus. Amen. 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 Merci éternel. Merci Seigneur, merci à vous, cher pasteur Jean-Marie. Merci beaucoup pour une merveilleuse étude. Tous les mardis, on y prend plaisir. Merci à vous d'être très présent et d'échanger avec nous sur ces thématiques aussi profondes les unes que les autres.